Lorsque trois vieux amis apprennent que leur quatrième homme est peut-être en train de mourir, ils décident de jouer de la musique comme au bon vieux temps afin de récolter de l'argent pour son traitement. Ils étaient loin de se douter que leurs efforts déboucheraient sur quelque chose de bien plus grand, grâce à une petite fille et à ses 5 amis. Sam, Wayne et Tim étaient 3 sexagénaires qui jouaient dans le même garage poussiéreux que lorsqu'il était au lycée. Ils bavardaient depuis un certain temps, se rappelant les jours d'école où ils montaient sur scène et jouaient ensemble en tant que groupe. Ils étaient plongés dans leur conversation, mais ils avaient un œil sur la porte, attendant le 4e membre de leur groupe. J'ai l'impression que c'était hier, mec. Wayne a regardé autour de lui, les yeux écarquillés. Cela fait plus de 40 ans que nous n'avons pas répété ici. 40 ans. Et tu te souviens qu'on s'était promis de rester en contact et de jouer ensemble une fois par semaine ? Tim s'est esclaffé. Sam, tu te souviens de nos plans géniaux ? Ah oui. On se croyait inséparables. Maintenant, regardez-nous. Vieux et ridés, les articulations douloureuses, nous nous retrouvons au mariage des petits-enfants de l'autre. Nous sommes incapables de garder le contact, sauf Will, bien sûr. Il n'arrêtait pas d'appeler et d'envoyer des messages. Tu sais comment il est. Sam sourit en pensant à son ami. En parlant de Will, où est-il ? Si est-il lui qui a planifié tout ça, notre homme clé, et ça ne lui ressemble pas de se défiler à la dernière minute. Sam exprima l'opinion du groupe. À ce moment-là, les téléphones des 3 hommes ont sonné et le message qui s'y est affiché leur a fait mal au cœur. C'était un message de Jenny, la femme de Will. Allez, je conduis. Wayne s'est précipité vers sa voiture et les autres le suivaient. Peu après, les 3 hommes ont frappé à la porte de la maison de leur ami et tenté d'attendre patiemment. Bonjour les gars. Jenny était d'une pâleur presque méconnaissable, si ce n'était le large sourire contagieux qu'elle arborait. Où est notre Will ? Demanda Sam en embrassant Jenny sur le front. Il fait une sieste. Les médicaments le rendent tout groggy. Il les déteste. Jenny fronça les sourcils en les conduisant à petits pas vers la chambre principale. Tim ouvrit la porte avec précaution, et lui et ses amis jetèrent un coup d'œil à leur meilleur ami. Le grand géant de la classe, à la beauté menaçante, n'était plus qu'une coquille vide, faible, amaigrie et agitée dans son sommeil. Les 3 adultes ont été émus aux larmes de voir le 4e membre de leur groupe dans un état aussi déplorable. Ce jour-là, ils ont appris toute l'histoire de la maladie de Will par sa femme et son amour de lycée, Jenny. L'état cardiaque de Will est inquiétant et s'est aggravé au cours des derniers mois, a déclaré Jenny. Les médecins disent qu'une intervention chirurgicale pourrait aider. Mais elle coûtera au moins $30 000. Et maintenant, après tous les traitements, les mariages et les enterrements dans la famille, nous n'avons plus cet argent. L'argent n'est pas un problème. On va lui prévoir combien. Commençait à dire Wayne. Wayne, tu connais Will. Tu sais ce qu'il pense de l'argent. Il a travaillé sans relâche pour sortir sa famille de plusieurs générations de dettes. Et il dit qu'il préférerait mourir plutôt que d'endetter à nouveau ses proches, a dit Jenny, s'interrompant avant de prononcer la phrase dévastatrice suivante. À ce rythme, les médecins lui donnent 6 mois, a dit Jenny en éclatant en sanglots. Les 3 hommes, qui étaient comme des frères, l'aune très confortés, ont essuyé leurs propres larmes et ont secoué la tête. Il n'a pas le droit de mourir comme ça, a dit Sam alors que des idées ont commencé à germer dans sa tête.
Pendant l'heure qui a suivi, les trois hommes âgés se sont assis autour de la table basse et ont élaboré un plan, sous le regard incrédule de Jenny. Comment une amitié aussi pure peut-elle exister dans un monde aussi cruel? Dès le lendemain, Sam, Wayne et Tim ont apporté leurs instruments de musique dans le coin très fréquenté du parc du quartier, à 2 rues de leur ancienne école. Ils se sont réunis à 8 h, ont installé le son, un stand avec le nom du groupe joué pour Will et une grande pile de prospectus à distribuer. Les hommes sont restés là pendant des heures, jouant chanson après chanson de l'âge d'or de la musique. Ils étaient toujours parfaits ensemble, à l'exception de la voix mélodieuse de Will qui manquait. Ils ont fait une pause pour le déjeuner, puis ont recommencé jusqu'à la fin des heures de pointe de la soirée. Dès la première chanson, les passants se sont sentis obligés de se retourner pour écouter. Les touristes s'arrêtaient pour prendre des vidéos du trio afin de les partager sur leurs réseaux sociaux. Les gens ramassaient également les prospectus et faisaient des dons par téléphone. Et la grande jarre qu'ils gardaient devant eux se remplissait aussi d'argent. Sam, Wayne et Tim avaient toutes les bonnes intentions, mais ils n'ont pas tenu compte de leur propre épuisement. Au 3e jour, il était devenu difficile de jouer ne serait-ce que 3 chansons sans interruption. Le dos de Sam commençait à faire des siennes, Wayne ne supportait pas la chaleur torride et Tim avait mal aux jambes à force de rester debout trop longtemps. Très bien, les gars, a conclu Sam à l'issue de la discussion du 3e jour. Nous allons encore passer une journée comme ça. Ensuite, je pense que nous devrions revoir notre plan. Et, une petite voix excitée a interrompu leur conversation. Une petite fille se tenait debout, les yeux écarquillés, pointant du doigt le grand posté de Will. Si est-il Monsieur Schumer? Si est-il vraiment lui, n'est-ce pas? Sam était surpris par l'excitation de l'enfant. Oui, si est-il lui. Comment le connais-tu, mon enfant? C'était le meilleur professeur de musique que nous ayons eu à l'école. Il nous a appris le rock et nous a même aidé à monter notre propre groupe, gazouilla la fillette, ce qui fit sourire le trio. Êtes-vous ses amis? Et s'est-il remis de sa maladie? Quand reviendra-t-il nous enseigner? Les questions de la fillette n'en finissaient pas. Lorsqu'Harriet, 9 ans, a appris l'état de santé de son professeur préféré et l'idée de ses amis de se produire dans la rue, elle ne put attendre pour le dire à ses amis. Elle s'éloigna des 3 hommes âgés en sautillant, avec une idée lumineuse en tête. Le lendemain soir, alors que les amis de Will revenaient du parc en voiture, ils ont remarqué un spectacle des plus réconfortants. Un groupe de 6 écoliers chantait et jouait du tambourin et des petits claviers juste devant la porte de l'école. Eux aussi avaient collé une affiche dessinée à la main en l'honneur de Will et appelaient leur groupe Petit Cœur pour Will. Qui sont ces gentils petits imposteurs? Se demandaient les hommes en ralentissant pour écouter la musique pendant quelques minutes. Au centre du groupe, tenant le micro, se trouvait la même petite fille excitée qui chantait à tue-tête une chanson des Beatles. Elle a aperçu les 3 hommes inspirés, s'est inclinée devant eux avec un sourire et a continué à chanter. Cette petite fille et ses 5 amis qui se produisaient pour leur professeur bien-aimé étaient toute l'inspiration dont les hommes âgés fatigués avaient besoin. Le lendemain matin, Sam, Wayne et Tim étaient de retour à leur place dans le parc, prêts à se produire avec une énergie renouvelée.
Ils ont joué pendant des jours et ont réussi à récolter une somme d'argent convenable, mais pas suffisante. Jusqu'au jour où ils ont vu pour la troisième fois l'incroyable petite fille. Elle se rendait à leur place dans le parc. Cette fois-ci, elle était accompagnée du même groupe de 5 enfants qui s'étaient produits avec elle, de leurs parents ainsi que d'un plus grand nombre d'adultes. Bonjour, les amis de Monsieur Choumet. Nous avons quelque chose pour vous. Harriet sourit et tendit une enveloppe. Les hommes ont regardé le cadeau inattendu avec incrédulité. C'était un chèque de 50 000 $. Harriet a ri et a dit, pas seulement nous, les enfants. Si est toute la ville. Toute la ville a collecté cet argent pour notre M. Schumer. Et votre Will. La petite fille a expliqué que les gentils habitants du quartier avaient remarqué que les deux groupes de musiciens jouaient en public, et que la nouvelle que Will avait besoin d'argent pour une opération s'était répandue comme une traînée de poudre. Émus par les récits et les gestes héroïques du trio plus âgé et des jeunes enfants, plusieurs jeunes se sont réunis et ont lancé une campagne de collecte de fonds en ligne à l'échelle de la ville pour Will. Les 3 hommes âgés ont pleuré comme de petits enfants alors qu'une foule de plus de 300 personnes les entourait d'applaudissements. L'argent a été plus que suffisant pour couvrir l'opération chirurgicale qui a sauvé la vie de Will et son rétablissement en douceur. 3 mois plus tard, une nouvelle session de jam a eu lieu dans le même vieux garage poussiéreux. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas seulement 3 joyeux lurons qui se remémoraient le bon vieux temps, il y avait les 4. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites votre part de bonté, et l'univers vous le rendra au décuple. Sam, Wayne et Tim ont décidé de faire un petit pas pour aider Will, et ils ont fini par créer une campagne à l'échelle de la ville pour le soutenir. Les enfants ont le don de nous surprendre par des gestes grandioses. Harriet aimait son professeur et elle a surpris ses amis âgés en les convainquant de participer à la collecte de fonds pour son traitement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.